La maison du forgeron, Pompéi, l'année 79e de notre ère. La cendre tombe comme la neige, le Vésuve explose de feu et de fureur. Les rues se vident en quelques minutes. Un homme, 35 ans. Le dernier souffle avant l'éternité. Son nom a été effacé par le temps. Mais 2000 ans plus tard, des scientifiques ont extrait son ADN d'un os pétrifié. Scorano et al. Scientific Reports, 2022. IgM13. Un haplogroupe rencontré chez 0,1% de la population mondiale. Une lignée relicte d'Afrique de l'Est, 47% en Méditerranée orientale, 27% en Afrique du Nord. Un Romain dont le sang est impossible à Rome. Et si toute l'histoire de la ville éternelle était un mensonge, 60 millions d'âmes sous un même pouvoir, de la Bretagne à l'Égypte, du Rhin à l'Euphrate, la plus grande empire que le monde ancien ait connu. Ces légions ont conquis des continents, ces aqueducs ont transporté l'eau à travers les montagnes, ces lois régissaient la vie des peuples. Mais en 2019, des scientifiques ont découvert l'impossible. Une étude d'Antonio et collègues, journal Science, 127 anciens génomes, 29 sites archéologiques, 12 000 ans d'histoire de Rome. Le résultat renverse tout. Ceux qui ont construit le Colisée ont disparu. Ceux qui ont régné sur le monde n'ont laissé aucune trace génétique chez les Romains modernes. Un fossé catastrophique entre la Rome impériale et le Moyen-Âge, un empire sans héritier. Les légendes disaient une chose, mais l'ADN a révélé la vérité, cachée pendant des siècles. 900e année avant notre ère, l'âge du fer en Italie. Collines et vallées, où à travers les siècles, Rome se lèvera. 11 anciennes sépultures, Italie centrale et du Nord. Antonio et collègues extraire l'ADN des os, IgGAMIR1B L2E. Une lignée paternelle, née dans les steppes. Une trace de l'âge du bronze, une vague indo-européenne qui a recouvert l'Europe il y a des milliers d'années. Les lignées maternelles sont plus diverses. H1, H3, K1A, U5, J1C, européenne, néolithique. Des traces d'agriculteurs anatoliens mêlées à un composant steppique. La continuité génétique s'étend de la néolithique à l'âge du bronze puis à l'âge du fer. Mélange, fusion, évolution. C'est le sang italique, la base de la future république. Mais que s'est-il passé avec RMB quand les légions ont conquis le monde? 27 ans avant notre ère, Auguste devient empereur, Rome se transforme en capitale du monde, et dans les sépultures de la période impériale, les scientifiques trouvent une trace étrange, J2C, J2B, G2, haplogroupe I n'est pas en Italie. Asie occidentale, Caucase, Anatolie, néolithique, 6000 ans avant notre ère. Les premiers agriculteurs qui ont appris à l'Europe à semer du blé, leurs lignées paternelles ont survécu des millénaires, à travers l'âge du bronze, à travers l'âge du fer, et soudain elles ont refait surface à Rome impériale. Les lignées maternelles portent également le code néolithique, J1C3, J2B1, K1 à 4A, Proche-Orient, Caucase. Antonio et collègues analysent 48 génomes impériaux. L'héritage néolithique n'est pas simplement présent, il domine parmi les lignées orientales. Mais comment les lignées anatoliennes d'il y a 6000 ans ont-elles conquis la capitale du monde? 48 génomes impériaux, Rome à son apogée, la capitale de 60 millions. Antonio et collègues lancent ChromoPainter, un algorithme d'analyse des haplotypes. Leur objectif est de déterminer l'origine géographique de chaque Romain. Le résultat est publié dans le journal Science, 2019. 4 clusters génétiques. Cluster C5 et C6, Méditerranée orientale, Grèce, Anatolie, Chypre, 31 individus, 65%. Cluster C4, Levant, Proche-Orient, 13 individus, 27%. Cluster C7, Europe, 2 individus, 4%. 92% des Romains impériaux viennent de l'Est. L'Empire a conquis l'Ouest, mais sa capitale est devenue orientale. Les légions marchent vers la Gaule et la Bretagne. Et le sang coule de Grèce et de Syrie. Comment est-ce possible? Les légendes racontaient une belle histoire. Aîné a fui la Troie en flammes, son fils Ascagne a fondé Alba Longa, Romulus et Remus, descendants des Troyens,
On construit Rome sur 7 collines, une lignée directe, du sang pur, un héritage italique des héros de l'Antiquité. Antonio et collègues ont décidé de vérifier la légende par la génétique, QPADM, une méthode statistique de modélisation. Prend une population de l'âge du fer, ajoute des sources possibles de migration, tente d'expliquer Rome impériale, un modèle bicomposant, les Italiens plus une vague de migrants, lancement de l'algorithme, le résultat, aucun modèle ne fonctionne. Citation de l'étude, aucun des scénarios testés ne donne un bon ajustement aux données. Rome impériale n'est pas un simple mélange, c'est le chaos des migrations. Chaque individu avait une histoire génétique unique. Les légendes parlaient d'unité. L'ADN a révélé un chaos cosmopolite. Mais d'où venaient ces gens? Ils arrivaient par bateau des ports orientaux, Alexandrie, Antioche, Athènes, Éphèse, Corinthe, des marchands avec des soies et des épices, des esclaves enchaînés, des soldats de cohortes auxiliaires, des philosophes apportant la sagesse grecque, des prêtres de cultes orientaux, Isola Sacra, le nécropole portuaire de Rome, 9 sépultures de la période impériale, 4 personnes, cluster C4, Levant, Proche-Orient, 4 personnes, cluster C5, Grèce, Anatolie, 1 personne, cluster C7, Europe. L'analyse isotopique de l'oxygène dans les eaux montre tous ont vécu dans la région de Rome pendant de nombreuses années. Pas des voyageurs, des résidents permanents, même dans une ville portuaire, porte de l'Empire, 8 des 9 viennent de l'Est. Les pierres tombales le confirment, la langue grecque, deuxième après le latin, araméen, hébreu, nom, lieu de naissance. Une vague de l'Est a submergé la capitale. Mais où sont les Italiennes? Où est passé le sang R1B? Le sang paternel ne ment pas. Le chromosome I se transmet du père au fils, une chaîne immuable à travers les millénaires. Les chercheurs séquencent les chromosomes Y des Romains impériaux. J2A, J2B, ligne dominante, Asie occidentale, Caucase, néolithique, une trace des premiers agriculteurs venus d'Anatolie il y a 6000 ans, E1B1B, un haplogroupe commun. Afrique du Nord, Afrique de l'Est. La plus ancienne trace africaine dans la Méditerranée, G2, Caucase, Asie occidentale. Une autre lignée néolithique, T1A, rare. Levant, Proche-Orient, découverte chez des individus hautement statutaires. Et où est R1B? La lignée italique de l'âge du fer, stépique, indo-européenne, celle qui dominait dans le Latium à l'âge du fer, elle est pratiquement absente. 40% dans l'année 900 avant notre ère, presque zéro dans la période impériale. Les lignées paternelles des Italiens ont disparu, remplacées par celles de l'Est, complètement. Mais comment? Le sang maternel raconte une autre histoire. ADN mitochondrial, de la mère à la fille, de la fille à la petite fille. H1, H1A1, H1A1, lignes européennes, âge 25 000 ans. Une trace de l'époque glaciaire, des chasseurs qui ont survécu au froid. J1C3, J2B1, Proche-Orient, Caucase, Néolithique, U202A, U4, U8B1B1, Europe de l'Est, Steppe, T2C1C, Méditerranée, large répartition, N1B11, X2N, U11, lignes rares et exotiques. Levant, Égypte, Afrique du Nord, hétérogénéité, diversité, chaos. Les lignées féminines montrent le mélange. Italiennes locales de l'âge du fer, migrantes orientales, nomades des steppes, africaines. Moins de structure que chez les hommes. Multiples sources. Les pères viennent principalement de l'Est. Les mères viennent d'ailleurs. Que cela signifie-t-il? Les hommes orientaux prenaient-ils des épouses locales, ou les femmes migraient-elles par d'autres voies? Mais les données cachent un autre mystère. R80, R132, 2 individus de la Rome impériale, cluster C4, Levant et Proche-Orient selon la classification de base. Antonio et collègues lancent une analyse approfondie, modélisation QPADM de l'origine, le résultat choque. 30 à 50% d'ancêtres issus du néolithique tardif du Maroc. Afrique du Nord. Le reste, Méditerranée orientale, 2022. De Angelis et collègues publient une étude dans le journal Jeunesse, Casal Bertone. Quartier ouvrier de Rome impériale, atelier de tissage, gens ordinaires, analyse, admixture,
37,2%, Afrique du Nord, 57,4%, Méditerranée orientale. Les Marocains et les Égyptiens tissaient des tissus pour les patriciens romains, l'Afrique du Nord au cœur de l'Empire. Jusqu'où cette trace s'est-elle immergée? Mais que cachent ces données? Antonio et collègues font une importante réserve dans leur étude. Les sépultures sont principalement privilégiées, circonstances particulières, Pompéi sous la cendre du Vésuve, nécropole des quartiers riches, ville portuaire. La population esclave est insuffisamment représentée dans l'échantillon, et pourtant l'Empire était soutenu par le travail des esclaves, des centaines de milliers de captifs, prisonniers de guerre de l'Est, achetés sur les marchés de Syrie et d'Égypte, capturés par des pirates en Méditerranée. Ils construisaient des aqueducs, extrayaient des minerais, ramaient sur des galères, mouraient dans des carrières et des mines. On ne les enterrait pas dans des tombes en marbre. Leurs os ne figurent pas dans l'échantillon scientifique. Combien de sang oriental est resté en dehors de l'étude? Combien de gènes africains perdus dans des fosses communes? La science voit la pointe de l'iceberg. L'élite, le milieu. Mais où est le peuple? Où est la base de la pyramide? À Rome, on parlait deux langues. Le latin, la langue du Sénat, des légions, des lois. Le grec, la langue de la philosophie, de la médecine, du commerce. Mais le grec n'était pas seulement une langue des éduqués, c'était un marqueur d'origine. Les clusters C5 et C6, 65% de la population impériale, Méditerranée orientale, Grèce, Anatolie, Chypre. La génétique correspond à la linguistique. Les régions gréco-lingues ont fourni à Rome la majorité de ses habitants. Et ensuite, le christianisme est arrivé, le 1er siècle de notre ère. Une nouvelle religion se répand de l'Est, Jérusalem, Antioche, Éphèse, Corinthe. Les missionnaires parlent grec, les premières communautés sont gréco-lingues, les textes sacrés sont écrits en grec. La religion ouvre un nouveau canal de migration. Des chrétiens de l'Est vont à Rome. La capitale devient le centre d'une nouvelle foi. Langue, religion, commerce. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins venaient de l'Est. Que s'est-il passé ensuite? 310e année de notre ère. L'Empire est affaibli. Les frontières craquent sous les assauts des barbares. Les Goths viennent du nord, les Vandales de l'Est, les Lombards, les Francs, les Suèves, les Bourguignons. Une vague après l'autre s'écrase sur l'Italie. Antonio et collègues séquencent 12 génomes de la Rome tardive, la période entre 310 et 700 ans. Le résultat renverse le tableau. La Méditerranée orientale a disparu. Les clusters C4, C5, C6 ont été gommés du paysage génétique. À leur place, l'Europe centrale et septentrionale. Citation de l'étude: un changement massif d'origine vers des sources centrées et septentrionales européennes. 92% de la population orientale de la période impériale, remplacée par des Européens en 400 ans. Pas d'assimilation, pas de mélange, remplacement. La Rome orientale est morte. Une nouvelle est née, barbare. Mais était-ce encore Rome? 700e année, 800e, 900e, 1000. Rome n'est plus la capitale du monde, le trône papal, une ville médiévale, des dizaines de milliers d'habitants au lieu d'1 million. Antonio et collègues analysent 28 génomes médiévaux. Le profil génétique s'est stabilisé. Une origine centrée européenne prédominante. Des traces minimales de la Méditerranée orientale, une similarité avec les Italiens centraux modernes. L'Italie s'est divisée en 3 zones génétiques: Nord, Lombardie, Vénétie, un composant centré européenne plus élevé, l'influence des Lombards et des Francs, Centre, Latium, Toscane, Ombrie, un équilibre entre Européens et Méditerranéens. Le Rome médiéval se trouve ici, Sud, Campanie, Calabre, Sicile, un héritage méditerranéen oriental plus élevé, un écho des colonies grecques de l'Antiquité, une nouvelle Italie, une nouvelle carte génétique. Le Rome impérial oriental a disparu à jamais. À sa place, une mosaïque médiévale de tribus européennes. Mais que reste-t-il dans la modernité? 2025e année. Antonio et collègues prélèvent des échantillons de Romains modernes, un groupe témoin pour comparer avec l'Antiquité. Analyse PCA. Admixture, Chromopainter,
3 méthodes de reconstruction de l'origine. La question principale, à qui sont-ils génétiquement plus proches? À Rome impériale avec ses 92% de population orientale, ou à l'âge du fer avec le sang italique? Le résultat choque. Les Romains modernes se regroupent plus près de l'âge du fer, près des mêmes Italiens de 900 avant notre ère, des porteurs de R1b, les haplogroupes Y des Italiens modernes. R1b domine 45 à 50%, J2 modérément 10 à 15%, E1b1b mineur 5 à 10%. Héritage méditerranéen oriental 10 à 15%. Bruit de fond, écho de l'Empire oublié. La continuité génétique est rompue entre Rome impériale et la modernité. Les Romains modernes sont les héritiers de l'âge du fer, mais pas de l'Empire. Comment est-ce possible? Pompéi, 79e année. Cendres et ponces ont enterré la ville en quelques heures. 19e siècle. Des archéologues découvrent des corps figés, des moulages en plâtre de personnes dans les derniers instants de la vie. Une mère étreignant son enfant dans leur dernier câlin. Deux sœurs se pressant ensemble avant la mort. Pendant un siècle et demi, ces histoires ont ému des millions. Manuels scolaires, musées, documentaires, 2024e année. Pili et collègues publient une étude dans le journal Current Biology, 5 moulages en plâtre, extraction d'ADN ancien, séquençage des génomes. Le résultat détruit les légendes. Tous les 5, des hommes, pas des femmes, pas des enfants, des hommes, génétiquement non liés les uns aux autres, ni frères, ni pères et fils, des étrangers. Pendant un siècle et demi, les archéologues ont créé des histoires basées sur des positions corporelles. L'ADN a montré, les histoires étaient des mensonges. Même les morts peuvent mentir, si les vivants veulent croire. Que reste-t-il de Rome après le remplacement catastrophique? La langue. Le latin a engendré l'italien, le français, l'espagnol, le portugais, le roumain. 60% de la population européenne parle des langues nées à Rome. Le droit. Les codes romains ont servi de base à la législation européenne. Justinien. 12 tables. Corpus Juris Civilis. Les tribunaux modernes jugent selon des principes établis il y a 2000 ans. L'architecture. Le Colisée se dresse depuis 2000 ans. Le Panthéon, les aqueducs, les routes que les voitures empruntent encore aujourd'hui, le christianisme, répandu à travers l'Empire, le Vatican, héritier du Rome papal, l'héritage culturel est vivant, immortel, définit la civilisation moderne et l'héritage génétique. Antonio et collègues donnent une réponse sans équivoque. Le sang impérial a disparu, remplacé par des barbares pendant la période tardive antique, le paradoxe de l'Empire. La culture est immortelle, l'ADN est mortel. Rome vit à travers les mots et les pierres, mais pas dans les veines des descendants. Que fait un peuple un peuple? Le sang, la langue, la foi, la terre? Antonio et collègues ont montré le paradoxe de l'Empire. L'identité culturelle a survécu à des millénaires. Les Romains se sont appelés Romains sous Auguste, sous Constantin, sous les papes du Moyen Âge. Mais la continuité génétique est rompue 2 fois. La population a complètement changé. De nouvelles personnes ont hérité d'anciens noms. Rome est restée Rome, mais les Romains ont cessé d'être Romains. Qui voyons-nous dans le Colisée du 1er siècle? Des Grecs de Corinthe, des Syriens d'Antioche, des Égyptiens d'Alexandrie. Ils parlaient latin, prièrent aux dieux romains, s'appelaient Romains. Et leurs descendants? Effacés par les Goths et les Lombards. L'identité se transmet par la culture, pas par le sang. Un empire sans héritier génétique, mais avec une immortalité culturelle. L'ADN a révélé la vérité. Rome n'était pas un peuple, mais une idée qui a survécu à son sang, et c'est là toute sa grandeur. L'empire est tombé, le sang a disparu, mais l'idée est restée. Les pierres du Colisée se souviennent des cris de la foule, les aqueducs transportent l'eau à travers 2 millénaires, le latin résonne dans chaque mot roman, et les gens? La génétique ne ment pas. Ceux qui ont construit l'Empire ont été effacés par le temps, remplacés, oubliés. Leur ADN ne coule pas dans les veines des descendants, mais leur héritage vit. Rome a prouvé, un peuple n'est pas du sang. C'est une idée transmise à travers les générations. Langue, droit, foi, mémoire.
Les immigrants orientaux sont devenus romains, les barbares sont devenus romains. L'idée engloutissait les gènes, la culture battait la biologie, un empire sans héritier génétique, mais avec une âme immortelle. L'ADN a révélé le secret, la grandeur ne se mesure pas à l'origine, mais à la force de l'idée. Rome a disparu des veines, mais est restée dans les cœurs. L'histoire est écrite dans vos gènes, découvrez dont la mémoire coule en vous.